Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies de ce mercredi 30 octobre. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, j'ai effectué ce tirage donc comme d'habitude avec le petit oracle des animaux de pouvoir, l'oracle des nombres, l'oracle des chakras, l'oracle des fées et trois cartes de l'oracle des astres. Et puis, on ira voir un peu par la suite quelques petits détails en plus. On verra. Allez, c'est parti. Alors, nous avons eu la carte le cerf. Je suis force, majesté et masculinité. D'accord. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de... sur le côté... comment dire le côté détermination. Hein, le côté... voilà, je sais qui je suis, je fonce un peu. Hein, il y a l'idée de vouloir foncer. Hein, l'énergie yang, d'une manière générale. Allez, c'est parti. Alors, ben oui, nous avons l'action. D'accord. Avec l'oracle des chakras, nous avons la carte de l'ancrage, nature, présence, esprit pratique et stabilité. Avec l'oracle des fées, nous avons son refuge favori, trouver son espace personnel dedans et dehors. Alors, ici, donc, il y a une énergie yang, une énergie yang qui se dégage effectivement de ces cartes-là. C'est-à-dire qu'on va être plus sur le côté créatif, le côté vraiment, voilà, on pose les choses, on fait les choses, on est dans l'action, dans la détermination, il y a une espèce de force comme ça qui ressort des cartes. Ici, avec la carte de l'ancrage, effectivement, hein, il y a le côté aussi de vouloir acter quelque chose, que quelque chose prenne forme d'une certaine façon dans la matière. Avec le côté stabilité également, l'ancrage souvent, voilà, c'est pour nous donner beaucoup plus de stabilité, pour se sentir bien, bien à sa place, être voilà, bien dans son corps, bien en présence, voilà, c'est vraiment le mot. Avec le cerf, donc ça rappelle ça tout à fait, hein, de se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête, bien ancré, pour pouvoir poser des actes, partir dans une action, quelque chose comme ça. Il y a une espèce de dynamique hein, également, hein, on se sent quand même, on se sent bien, on se sent fort, on se sent stable, voilà, en toute sécurité, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Avec la carte ici, son refuge favori, on est plutôt sur le fait de se sentir bien à l'intérieur de soi, d'avoir trouvé justement un espace intérieur où on peut calmer ses émotions, calmer son esprit. Il y a un retour aux sources quelque part avec cette carte-là. C'est d'avoir trouvé quelque part un équilibre entre ses émotions intérieures, son refuge intérieur et son refuge extérieur également. Que ce soit à l'extérieur, c'est-à-dire dans le monde de la matière, ou que ce soit à l'intérieur, dans le monde beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus sensitif. Voilà. Pour moi, il y a une espèce d'équilibre. Il y a vraiment, on va se sentir, pour la plupart d'entre nous, vraiment dans, voilà, bien dans notre peau. Hein. Il y a vraiment cette sensation. Je suis stable, je sais qui je suis à l'intérieur, je sais que si jamais il y a quelque chose qui bouge un petit peu, qui me déstabilise, ben je sais que je peux trouver une paix intérieure et en même temps de me sentir bien également. Ça se voit également à l'extérieur. En général, quand on se sent bien à l'intérieur, à l'extérieur, ben ça se voit tout de suite, hein, on rayonne. Donc, allez, on va voir. Nous avons la carte du chrono, la carte de Neptune et la carte du bélier. Alors avec la carte du chrono, c'est la carte du temps. Ça peut nous parler aussi d'un certain ralentissement pour certains.
peut-être le fait de vouloir se poser, voilà, de retrouver son petit refuge intérieur, de peut-être faire une petite méditation d'ancrage aussi pour retrouver une certaine stabilité avant de pouvoir passer à l'action. Parce que je pense que durant cette journée, il y a certainement des choses à accomplir. Peut-être que pour certains, il y a une chose en particulier qui demande justement une certaine stabilité, une certaine confiance en soi, une certaine force, je dirais, mais euh, une détermination. Voilà, parce qu'avec la carte du bélier, c'est ça, hein, on est dans la détermination, la volonté, on y va, on fonce, mais attention, en étant vraiment bien ancré, en étant vraiment bien équilibré, en sachant vraiment euh, ce que l'on veut vraiment. Parce que avec la carte de Neptune, on est vraiment sur le côté intuitif. Hein, sur le côté intuitif, on se fie vraiment à nos intuitions. On écoute d'ailleurs nos intuitions. Moi, là, pour moi, cette configuration-là, elle me parle effectivement d'action dans la matière, mais également d'être connecté à son intuition et à son refuge, à son soi supérieur, à vraiment quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de nous. On est à l'écoute de nos émotions pour cette journée. Et justement, le fait de vouloir s'écouter et en ayant suffisamment d'ancrage et en étant vraiment dans une espèce de détermination à passer à l'action sur quelque chose, en se sentant bien dans son corps, bien dans sa tête, et du coup à l'écoute de nous-mêmes, de nos émotions, bah, ça nous permet effectivement de faire avancer les choses. Hein. De pouvoir passer à l'action vraiment en toute sérénité, j'ai envie de dire. Bon, c'est plutôt pas mal déjà. On va approfondir un petit peu avec euh, les rêves enchantés donc de Mademoiselle Lenormand. Allez, on va aller voir ça. Vous voyez la carte de l'arbre, l'ancrage. Hein, il y a vraiment cette idée de se sentir stable, d'être bien là où on est, bien ancré à la terre. Peut-être que ça peut être un conseil aussi pour certains, mais je le ressens plus comme, je dirais plutôt comme une ligne de conduite durant cette journée. Pensez arbre, pensez ancrage, pensez racine. Voilà, n'oubliez pas. N'oubliez pas, mais je pense que ça va être, voilà, je pense que ça va être quand même assez marqué hein, pour cette journée. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? La carte du trèfle, l'opportunité. Les choses sont... Voilà, les actions à mener vont peut-être être de... Voilà, il va y avoir des petits coups de chance durant cette journée, des petits coups de... Oui, ici, on vous encourage. Hein. Pour moi, c'est la carte du renouveau, c'est la carte de quelque chose de nouveau qui se met. Voilà, on passe à l'action sur quelque chose de nouveau. Et pour moi, il y a l'idée ici d'être vraiment bien dans ses baskets, quoi, de pouvoir vraiment bien avec son cœur, son esprit, son corps, voilà, et d'y aller, quoi. On y va, allez, go, c'est parti. Voilà, il y a la détermination qui est là, le renouveau, c'est vraiment... Oui, allez, encore une. Ah ouais, hein. La stabilité, hein. Le travail aussi, pour certains, ça peut être le travail, ça peut être quelque chose sur le long terme, parce qu'on a la carte du temps encore ici. Hein, ça peut être quelque chose, effectivement, vous allez passer à l'action, peut-être commencer quelque chose de nouveau, mais plus voilà, qui sera euh, payante sur le long terme, j'ai envie de dire. Ou alors c'est quelque chose de nouveau, mais c'est vraiment pour le long terme. Hein. Ça peut être, alors ça peut être tout un tas de choses, hein. Mais c'est vraiment un renouveau. C'est quelque chose vraiment qui vous... un nouveau projet, hein, quel qu'il soit. Vous tournez une page hein, pour certains aussi. Vous tournez une page sur une situation qui se termine. Ici, on est dans l'action. On part sur autre chose. Ça y est, on en termine enfin avec ces énergies de... Voilà, on passe à autre chose. Hop, on stabilise, on ancre, on voit loin sur le long terme, on est dans les énergies de renouveau. Il y a énormément d'ancrage, on se sent en pleine... on retrouve un petit peu sa pleine puissance, j'ai envie de dire, cette notion
d'être dans une espèce d'accroissement de quelque chose, voilà, des idées qui prennent forme. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle maison, quelque chose. Voilà, il y a vraiment l'idée de... Avec le côté refuge, hein, ça me fait penser aussi pour certains qui vont se lancer dans un projet immobilier, pourquoi pas. Dans un déménagement ou dans une nouvelle vie. Voilà, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau départ, hein, une nouvelle dynamique. C'est vrai que cette semaine, elle était axée vraiment sur une nouvelle dynamique, hein. Il y a vraiment des énergies qui nous poussent à aller de l'avant, vraiment, et à tourner une page sur quelque chose. Ok, très bien. Allez, on va aller voir avec le Wheel of the Year, voir un petit peu si on peut avoir des détails supplémentaires pour cette journée du mercredi 30 octobre. Nous avons eu le 8 de bâton. Les messages, les choses qui bougent, ça avance. Hein, énergie yang, hein, l'action. Ici, on parle aussi, ça me fait penser à la carte du cerf, parce que là, on voit deux hommes, hein, qui se... Voilà, hein, il y a un peu la concurrence, l'idée de vouloir montrer un petit peu ses forces, de quoi est-ce qu'on est capable. Ça me fait penser, voilà, je suis force, majesté et masculinité. C'est une carte très masculine. Clairement, je ne vois pas trop des femmes faire ce genre de truc. C'est très masculin, voilà. Donc, on est dedans. Et ici, on est sur la carte d'une fin de cycle 10 d'épée. Une période très, très difficile qui se termine. Pour moi, c'est vraiment la fin de ça. Ça y est, on fait le deuil. Voilà, c'est comme s'il y avait une espèce de deuil qui était en train de se faire. Donc pour moi, pour cette journée, c'est vraiment, on passe à autre chose. On a des nouvelles qui arrivent. On a vraiment l'idée que les choses avancent. Voilà, ça avance. Voilà. Il y a l'idée aussi de montrer de quoi on est capable. Hein. Pour certains, on va se sentir fort, on va se sentir, voilà, voilà, je vais montrer de quoi je suis capable. Il y a un regain de confiance en soi. Il y a vraiment... c'est des chouettes énergies, hein, vraiment, vraiment. Moi, cette semaine, je trouve que c'est une semaine très lumineuse, hein, très dynamique. Pour certains, il y a aussi l'idée, hein, de préparer sa défense. Cette carte, elle me fait penser à être un petit peu sur la défensive. Mais peut-être aussi d'une manière... il y a de la méfiance là-dedans. Hein. Il y a le fait de faire attention, de prendre garde, de ne pas aller trop vite pour certains, de prendre son temps. Hein. On revient aussi avec la carte du chrono, de prendre son temps, de sécuriser ses arrières dans un projet aussi peut-être. Ici, il y a l'idée de tourner une page sur une situation qui a été difficile pour certains. Et là, on est encore un petit peu sur la défensive. On fait attention à soi. Hein. On n'est pas non plus... voilà, on ne veut pas retomber dans les mêmes difficultés, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Et là, encore une fois, on est encore sur la stabilité, l'ancrage. Les choses se construisent, les choses avancent. On veut aller de l'avant, on veut construire quelque chose sur le long terme. On parle d'engagement également. Hein. Donc là, vraiment, on est sur des énergies super, super dynamiques. On va de l'avant, on met des choses en place, on concrétise quelque chose dans la matière. Il y a le côté ancrage, stabilité, se sentir bien dans son corps, bien dans son esprit. Avec le côté refuge, on a su créer, voilà, un refuge intérieur pour pouvoir se guérir, pour pouvoir se protéger. On est encore aussi sur la protection, hein. Si jamais les choses secouent un petit peu, ben vous avez vos réflexes, hein, vos petits rituels à vous, de savoir vous protéger. Donc vous sentez en sécurité en fait, vous vous sentez bien, vous vous sentez stable. Pour moi, il y a les choses avancent. Donc c'est super sympa. Allez, on va prendre une petite carte conseil de l'oracle des portes de l'intuition pour terminer. Donc la carte conseil pour ce mercredi 30 octobre. Hop là. Et nous avons eu la carte de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Oh oui, très intéressant. Alors très intéressant. Pour moi, ça fait écho effectivement à cette période difficile. C'est comme si vous tirez les leçons un petit peu du passé, de cette épreuve-là, un petit peu difficile pour certains que vous avez dû passer, une sorte de deuil d'une relation, deuil d'une situation, peut-être d'un travail. Mais il y a vraiment l'idée de tourner une page
Et le fait de pouvoir tourner cette page, de réussir enfin à poser des actes, vous allez vous servir de ce que vous avez pu apprendre de cette situation délicate et difficile pour certains. Quelque part, ça vous aura appris peut-être à être un petit peu plus attentif, à ne pas refaire les mêmes erreurs et à voir les choses différemment. C'est très très enrichissant, hein. De toute façon, on est là pour vivre des choses qui parfois sont très compliquées et nous servent un petit peu de leçon, je dirais, pour pouvoir passer à une étape suivante. Voilà, le but est quand même, dans ces étapes-là, de savoir s'enrichir et apprendre sur soi-même. C'est vraiment ça l'idée un petit peu, hein, enfin en tout cas, de ce que moi j'ai pu en comprendre, c'est ça. C'est l'idée de pouvoir apprendre de ses erreurs, apprendre aussi de ces situations difficiles, mais aussi des situations absolument magnifiques. Hein, il n'y a pas que le mauvais, hein, évidemment, il y a le bon aussi. On apprend tout le temps, tous les jours. Nous sommes des enfants qui apprenons tous les jours, voilà, de nos expériences d'une manière générale. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.